Bonjour. Ravie de te recevoir. Du coup, aujourd'hui, comment tu vas? Oh, ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, du coup, on va parler un peu de ton podcast Business de Meuf. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et raconter un peu ton parcours avant ce lancement de podcast? D'accord, donc je m'appelle Astrid, j'ai créé Business de Meuf, le podcast en 2020. C'était après avoir quitté la Chambre de commerce et de l'industrie, où j'ai travaillé pendant un certain temps. L'idée pour moi, c'était vraiment de créer un endroit, une safe place, entre guillemets, où les femmes pourraient parler en fait sans filtre de l'entrepreneuriat. Ok. Et comment tu pourrais décrire en une seule phrase la mission de Business de Meuf, du coup? La mission de Business de Meuf, c'est vraiment de révéler, de montrer la réalité de l'entrepreneur, mais pas que, la réalité de la femme en Tout général, court. tout court, et de montrer comment, par une épreuve de vie, comment on peut décider de prendre la main sur son destin et de changer un peu toute sa vie, de casser un peu les codes, de briser les plafonds de verre et en fait se dépasser sans se donner de limite. On en a besoin. Et concernant le contenu, tes invités viennent d'horizons très variés, entrepreneurs, créatives, femmes engagées. Comment tu choisis tes invités, les thématiques que tu vas aborder du coup? Alors, le choix de des invités, c'est moi qui vais chercher les invités ou c'est les invités qui viennent à moi. Mais l'idée, c'est de toujours provoquer une rencontre. Okay. Des fois, ça va être quelqu'un que je vais rencontrer qui aura un parcours très inspirant et dans lequel je vais me dire, en fait, je pense que ma communauté va pouvoir se retrouver dedans et que le message à transmettre sera utile à toutes les personnes qui vont écouter le podcast, à toutes les auditrices. Ok. Et est-ce que tu as un épisode ou une invitée qui t'a le plus marqué parmi tous tes épisodes que tu as pu réaliser? Il y a un épisode qui m'a beaucoup marqué. C'est un épisode que j'ai enregistré avec une amie qui m'est chère, qui s'appelle Mélissa, et qui, en plus de son travail de salarié, a décidé de créer une marque de vêtements en autodidacte. Et du coup, elle s'est lancée comme ça, en bataillant, en allant contrer ses peurs. Et en fait, c'est une femme qui est vraiment déterminée, qui a un parcours vraiment inimaginable et qui est vraiment inspirante. Et cet épisode-là, je l'écoute assez régulièrement pour me donner un coup de boost. De motivation, ouais. C'est ça, exactement. Ok. Et concernant ton public, est-ce que les retours que tu reçois, c'est quoi les retours que tu reçois le plus souvent de tes auditrices ou auditeurs aussi peut-être, je sais pas? Les hommes aussi. D'accord, oui. Écoute, j'ai aussi eu des hommes qui écoutent. Alors leur premier réflexe, c'est de me demander justement quand est-ce que je viens les interviewer. Est-ce que c'est la DA du coup de Business de Meuf? C'est ça aussi. C'est ça. Y a beaucoup d'hommes aussi qui ont envie de s'exprimer parce que je pense qu'ils se retrouvent aussi dans la manière dont je mène les interviews et que je mets en avant les parcours. Parce que voilà, c'est quelque chose où je vais aller un peu dans l'intime. Je vais vraiment faire un travail d'introspection dans mes interviews. Donc là aussi, c'est les retours que je peux avoir des hommes. Et des femmes, elles me disent elles me disent merci parce que la majorité du temps, elles ont été inspirées. On a parlé de sujets sans tabou, sans filtre. Et du coup, elles se sentent plus rassurées sur leur parcours d'entrepreneur, mais de femmes aussi. Et elles sont rassurées, elles me disent merci, elles se retrouvent inspirées et elles ont envie de continuer. Ça a un effet boost. D'accord, ok. Et du coup, quels ont été les plus grands défis que tu as pu rencontrer depuis la création et la diffusion des podcasts avec Business de Meuf? Tous les jours. Je t'écoute, tous les jours, en fait, tous les jours, on a des défis, ne serait-ce que de gérer la logistique, de gérer les invités, de gérer la communication, de gérer les montages, de gérer la de gérer la communication, de gérer les montages, de gérer les équipes, de gérer la logistique et surtout gérer tout ce qui est la partie financière, le sponsoring parce que vraiment le podcast c'est pas encore un média où on a un modèle économique qui est encore très stable. Compliqué. C'est encore en construction, donc c'est vraiment un travail de tous les jours. Et ce qui me tient inspiré, qui me donne envie de continuer, c'est vraiment le why, en fait. C'est pourquoi je le fais. C'est ce qui me dynamise tous les jours, malgré les défis que j'ai au quotidien. Et en même temps, les défis, c'est un peu challengeant. Et on apprend tellement en ayant des défis quotidiens. Donc, exactement. Et du coup, les prochaines étapes pour Business de Meuf, c'est quoi? C'est des nouveaux formats, des partenariats, des événements? Qu'est-ce qu'on pourra avoir prochainement, du coup?
Oui, donc ce qui va arriver avec Business de Meuf, ce sera le développement de la chaîne YouTube, développement de contenu comme Une journée avec, Oui. que j'ai pu faire avec une créatrice, la fondatrice de l'atelier 7474. Ok. Voilà, c'est des nouveaux formats que je décide de lancer. Et puis aussi tout ce qui sera événementiel avec des podcasts en public. Oui. Ça, c'est un format qui fonctionne Oui. beaucoup et qu'on m'a demandé régulièrement parce que c'est un format interactif. Et puis le lancement aussi d'une nouvelle saison de podcast. Voilà. Ok, génial. Et pour finir, quel conseil donnerais-tu à une femme qui hésite encore à se lancer dans le projet entrepreneurial? Un petit mot de motivation à donner. Alors, bon, je vais donner un conseil peut-être qui sera bateau, Mais donne-le quand même, on écoute. Déjà, c'est de s'écouter, de bien apprendre à se connaître. Franchement, quand on apprend à se connaître et qu'on apprend à savoir, à définir son why, comme je le disais un peu tout à l'heure, quand on a défini son why, en fait, on sait où on va parce qu'on garde en fait sa motivation, on garde son objectif en tête. Et l'idée, c'est vraiment de se questionner de pourquoi je veux lancer une boîte, pourquoi je veux me lever tous les matins, pourquoi je veux me motiver, qu'est-ce qui va m'accorder de la satisfaction et en quoi ça va me rendre heureuse de créer en fait un business. Ok. Du coup, on arrive à la fin de l'interview. Je te remercie pour cet échange. Merci beaucoup. Ouais.